Bonjour, je m'appelle Moira et j'ai été diplômée en 2017. J'étais en option langue donc. J'avais donc de l'anglais, du néerlandais, de l'espagnol et de l'allemand. Alors l'option langue elle est vraiment super, je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette option. Mes études supérieures sont orientées vers les langues, donc j'étudie maintenant à la FTI-EI de Mons en option anglais-mandarin. Alors, l'option langue en 5e et 6e secondaire au Centre éducatif Saint-Pierre de Leuze permet en fin de 6e d'avoir un anglais et un néerlandais très fluides. Donc, lors de mes voyages, j'ai pu pratiquer ces langues et me faire comprendre très facilement. Et permet d'avoir de très solides bases en allemand et en espagnol, puisqu'on a 4 heures d'anglais et de néerlandais par semaine pour 2 heures d'allemand et d'espagnol. 2 heures, ça peut paraître peu, mais franchement, au bout d'un an, déjà d'un an, j'avais déjà l'impression de bien connaître ces langues parce qu'on commence vraiment par les bases, on voit vraiment le vocabulaire qu'il est utile de savoir quand on commence l'apprentissage d'une langue. Et au bout de 2 ans, ben là encore plus, j'avais vraiment des très solides bases, et donc j'étais bien contente. Alors l'option espagnole en particulier offre un voyage en réto, donc offre la possibilité de partir en Espagne une semaine. C'est ce que nous avons fait. Alors pour ce faire, on avait organisé un repas paella pour diminuer le prix du voyage, pour que ce soit accessible à tous. Ce voyage était vraiment super, j'ai des super souvenirs. Et il a la particularité au bout d'une semaine d'offrir aux élèves qui ont participé des souvenirs déjà incroyables, mais en plus des progrès dans la langue qui sont franchement énormes. Au bout d'une semaine, je pouvais parler à ma famille d'accueil comme je vous parle maintenant en français. Bon, bien sûr, je faisais des fautes parce que ça, c'est la base. Quand on apprend des langues, bien sûr, on fait des erreurs. Mais on pouvait parler de tellement de sujets différents. Vivre en famille d'accueil là-bas, ça m'a vraiment permis de poser toutes les questions que je voulais poser. Vraiment, ils étaient tellement gentils, mais ça, je crois que c'est aussi la culture de là-bas d'être très accueillant, très gentil. Donc ils étaient prêts à m'aider en cas de problème, en cas de difficulté dans la langue. Ils m'apprenaient vraiment beaucoup. C'est un voyage particulièrement donc culturel et axé sur les correspondants. Personnellement, j'ai encore deux trois contacts avec la personne chez qui j'ai logé, donc c'était en 2017, donc à Valence. On a encore deux trois contacts et ça me permet d'encore pratiquer mon espagnol, même si je n'en ai plus à l'école. C'est une langue qui reste très présente dans les séries, dans les films, etc. Donc c'est très facile de garder un petit peu son espagnol après avoir terminé la réto. Voilà, donc que dire de plus. Très franchement, si vous hésitez, prenez cette option. Elle est vraiment vraiment chouette. Et ah oui, donc aussi avec cette option, vous aurez 2 heures de français supplémentaires qui s'appellent donc AC français pour activité complémentaire. Et personnellement, quand j'y étais, j'ai vraiment bien aimé aussi parce que c'était concentré sur l'élocution. Donc vraiment apprendre à parler en public, ce qui m'aide énormément puisque je fais des études d'interprète. Euh, donc oui, donc parler en public, avoir une meilleure, peut-être plus de confiance en soi quand on s'exprime, avoir une meilleure articulation pour la langue française. Donc tout ça, je pense que ça peut vraiment aider quelles que soient vos études par la suite, même si c'est pas vraiment lié aux langues, mais par exemple des études de communication, des études même de prof de langue, etc. Ça peut vraiment vraiment être un boost à ce niveau-là. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a convaincu. Et si vous avez des questions, je connais une prof qui sera très très contente d'y répondre. Merci beaucoup.